Good Morning Business. Business Plan. Les résultats de Dassault Systèmes, le groupe a annoncé ce matin un bénéfice trimestriel en progression de 7% pour un chiffre d'affaires en hausse de 8%. Dassault Systèmes confirme également ses objectifs annuels. On va en parler avec Bernard Charles, le PDG de l'entreprise. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. D'abord un commentaire sur votre performance, votre marge opérationnelle à 31%. C'est un chiffre évidemment très élevé. Quel a été le moteur de ces résultats ? Une très bonne dynamique de retour en Chine, en Inde, et puis surtout une croissance à deux chiffres aux États-Unis et une excellente résilience en Europe, puisqu'on est pratiquement à 10% en Europe de croissance, un peu plus de 9%. Donc, en fait, soutenu essentiellement par les grands secteurs industriels, aérospace, défense, automobile, et puis la dynamique est soutenue dans le domaine des sciences de la vie. En termes de performance géographique, vous réalisez toujours 40% de votre chiffre d'affaires sur la zone Amérique. Vous êtes confiant que vous allez maintenir cette performance malgré le ralentissement économique aux États-Unis ? Oui, on est très confiant. D'ailleurs, on a une excellente visibilité sur l'ensemble de l'année. C'est pour ça qu'on se permet de reconfirmer nos objectifs annuels, malgré, je vous signale, un vent contraire par rapport au taux de change. Donc, on est capable, avec nos surperformances, de compenser le vent contraire des taux de change. Et la dynamique aux États-Unis est très bonne. Vous savez qu'il y a des investissements importants pour verdir l'industrie, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, et aussi dans l'énergie, la santé. Et il y a 3 ans, l'Europe était plus importante que les États-Unis, mais avec l'investissement massif que nous avons fait dans les sciences de la vie, en fait, ça s'est inversé. Et aujourd'hui, les États-Unis représentent 40% du chiffre d'affaires et 36% pour l'Europe. À partir de quel niveau est-ce que l'euro-dollar devient problématique pour un groupe comme le vôtre ? On est ce matin repassé en dessous des 1,11 $ pour 1 euro, mais on s'inquiétait il y a quelques jours puisque l'euro avait effectué une remontée assez spectaculaire. En réalité, du point de vue, on est assez bien couvert en proportion entre la structure de coût et la structure de chiffre d'affaires. Ça a peu d'influence pour nous, mais facialement, évidemment, ça se voit dans le chiffre annoncé en unité euro. Mais sinon, sur la marge, il y a peu d'effet. L'activité dans le secteur privé a nettement ralenti en France au mois de juillet, à la fois dans le secteur des services et le secteur manufacturier. On l'a appris hier matin, les indices PMI sont maintenant très nettement en dessous de la barre des 50, qui marque la frontière entre contraction et expansion de l'activité. Est-ce que vous êtes inquiet de ce ralentissement ? Non, on n'est pas inquiet de ce ralentissement. On pense que d'ailleurs, on a une très bonne dynamique, ce qu'on appelle la zone ouest de l'Europe, France et Benelux et Espagne, par exemple. La visibilité est très bonne et l'industrie continue de se transformer. Je pense que la visibilité sur cette année et sur les années futures reste... ce sont des régions qui continuent à être dynamiques pour nous. Les investissements qui sont faits dans les nouvelles énergies, qu'on parle du nucléaire, que l'on parle des évolutions de la construction, je pense que les industriels ont compris que de toute façon, la transformation nécessaire était une transformation moyen et long terme et qu'il fallait choisir dans la nature des investissements à faire. Et on fait partie de ces choix privilégiés qui donnent une bonne visibilité. Donc je reste positif malgré ces indicateurs. Bernard Charles, l'actualité de cette semaine, ce sont également les banques centrales qui vont a priori annoncer des hausses des taux aux États-Unis et en Europe pour lutter contre l'inflation, même si elle est déjà en train de refluer. Vous pensez que c'est une erreur de renchérir à nouveau le coût du financement pour les entreprises et donc le coût de l'investissement ? C'est un problème assez difficile à cerner et je ne suis pas spécialiste de macroéconomie. Ce que je constate, c'est qu'on adapte aussi nos moyens nous-mêmes des conditions de paiement de nos logiciels. Par exemple, l'évolution vers le modèle de souscription, l'évolution vers l'environnement cloud.
sont des facteurs très importants pour nous, et on voit dans nos chiffres que le pourcentage de clients qui choisissent désormais de ne pas investir même dans l'infrastructure informatique, mais d'utiliser nos clouds. Et on a fait des belles annonces récemment au plus grand salon mondial, le salon du Bourget, sur les clouds souverains et hautement sécurisés. Ça constitue un facteur important pour permettre aux industriels de se préparer pour le futur, tout en faisant que ce soit nous qui faisons finalement l'investissement de CAPEX, d'investissement d'infrastructure. Donc ces adaptations de modèles, d'utilisation des logiciels constituent pour nous un soutien important dans la croissance future, et c'est d'ailleurs le modèle futur pour les logiciels de Dassault Systèmes, la souscription et les logiciels cloud. Dans le secteur technologique, on parle évidemment beaucoup de l'intelligence artificielle. C'est devenu un sujet central, notamment pour les GAFAM, mais pas uniquement. En quoi ça vous concerne? Comment est-ce que l'intelligence artificielle va faire évoluer votre métier? Alors, ce qui est visible aujourd'hui pour le grand public, c'est l'intelligence artificielle sur le texte. Vous posez une question, vous avez des résumés, etc. Nous, on fait de l'intelligence artificielle depuis longtemps grâce aux sciences. Je vous donne 3 exemples. Rapidement. Les essais cliniques, la révolution que nous avons fait dans les essais cliniques, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Le fait de pouvoir faire un bras synthétique de contrôle. Vous savez, le bras traité, le groupe placebo, et on a inventé un 3e groupe, qui est le groupe créé par l'intelligence artificielle. Ça donne des résultats extraordinaires. Ça nous a permis de réduire le cycle des essais cliniques, qui représente presque la moitié du coût et du temps pour mettre au point des nouvelles thérapeutiques. Donc, on a prouvé que ça marchait. D'ailleurs, la FDA accepte désormais des validations d'essais cliniques grâce à nos moteurs d'intelligence artificielle. Voilà un premier exemple. Un deuxième exemple que l'on va longuement commenter durant cette journée, c'est ce qu'on appelle la Generative Therapeutics. C'est la possibilité, grâce à l'intelligence artificielle, et ce que l'on fait déjà, de créer des nouvelles thérapeutiques en grand nombre, et ensuite de simuler pour sélectionner les plus probables en termes d'efficacité et de sécurité. Ça, ce sont des technologies qui marchent aujourd'hui pour Dassault Systèmes. Donc, et j'utiliserai un 3e exemple, qui est la prédictibilité du coût matière, un programme formidable que l'on fait avec Renault, qui consiste à regarder les évolutions de marché et utiliser l'intelligence artificielle pour évaluer les grandes tendances coût-matière dans le coût final d'une automobile. Donc c'est déjà très concret. Dassault Systèmes a au cœur de ces logiciels, depuis déjà 15 ans, des techniques d'apprentissage par l'IA qui sont extrêmement poussées. Mais au lieu de le faire sur un langage, sur ce qu'on appelle large language, on le fait sur les sciences. Merci beaucoup Bernard Charlès d'être venu nous parler ce matin en direct sur BFM Business, PDG de Dassault Systèmes. Je rappelle votre bénéfice trimestriel, progression de 7%, et surtout le groupe confirme ses objectifs annuels en termes de croissance du chiffre d'affaires. Ce sera entre 8 et 9%.